Oui. Coucou tout le monde. Alors, on va faire les derniers petits. Voilà. Dites-moi si vous me voyez. J'ai l'impression que c'est un poil sombre, malgré la loupiote. Bon, si tu passes par là, dis-moi si tu me vois. Et Pauline devrait donc pas tarder. Ah non, c'est pas ça. Alors, pourquoi est-ce que là d'un coup, hop. Ah, je vais mettre ça. Pauline, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Alors. Hop. Est-ce que. Du coup, je suis partie. Demain? Alors, je suis en train de communiquer avec Pauline pour faire en sorte qu'elle me rejoigne. Tchuss. Salut mon loulou, à demain. Pauline, où es-tu? Non, c'est pas ça que je veux faire. Ah, ça marche. Ça marche, super. Coucou Pauline, bienvenue. Et coucou tout le monde. Salut à toi qui nous regarde pendant ta pause ou en repartant au boulot. Alors, Pauline, oh, je suis contente. Alors, Pauline, je t'ai invitée aujourd'hui pour qu'on parle de Marche ta répartie et de comment tu t'es promenée dans ce programme. Mais d'abord, en quelques mots, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Muriel Hellman et j'anime des espaces de libération de la parole. J'ai créé un programme en ligne qui s'appelle Marche ta répartie. Un programme que j'ai voulu faire en 4 points, en 4 étapes, et qui est vraiment conçu comme un cheminement, qui est vraiment conçu comme un voyage. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Marche ta répartie. Nous allons un pas après l'autre cheminer. Coucou Maria. Coucou Maria. Nous allons, voilà, c'est un espace d'aventure et de cheminement. Donc, très grosso modo, la première semaine, on va aller gagner en sécurité intérieure. Donc, l'idée, c'est de partir sur... Alors, je rouvre tous mes... Hop, voilà. L'idée, c'est d'aller regarder un peu d'où on part par rapport à la répartie. C'est quoi le point de départ? Où est-ce qu'on en est? Et on fait un état des lieux et on va aller explorer tout ce qui peut être de l'ordre des freins, tout ce qui peut être de l'ordre des protections intérieures, tout ce qui peut être de l'ordre en fait de ce qui ne nous appartient pas, tout ce qui est en lien avec le sociétal, le culturel, le familial. On fait un état des lieux. Donc, Pauline, tu vas nous en parler après. Cet état des lieux, déjà, il est déjà en lui-même intense. La deuxième semaine, je t'emmène regarder comment tu poses tes limites, comment tu les définis et comment tu les assumes. Donc, dans cet espace-là, on vient regarder où est-ce qu'on en est par rapport à notre sécurité intérieure, par rapport à notre valeur, par rapport à l'amour de soi. Qu'est-ce qui se passe si j'accepte de poser des limites? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? On va regarder les besoins, on va regarder les valeurs, on va
Si c'est déjà des choses connues, bah, on va un peu plus loin. Si c'est des choses qui ne sont pas du tout intégrées, eh ben, on va se pencher sérieusement sur la question. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces besoins, ces valeurs, à quel endroit je les mets vraiment dans ma vie et de quelle manière ils sont en fait la base sur laquelle va venir se poser la répartie. La semaine numéro 3 de ce programme, j'emmène dans la partie créativité. Une fois qu'on a un peu plus défini les bases, sécurisé, travailler sur le système nerveux central, eh bien, on va aller explorer la partie créativité. Parce que la répartie, c'est pour moi, en tout cas, tel que je le conçois, un espace où on va se lâcher. L'idée, c'est pas du tout d'être dans une répartie agressive, qui se moque des autres, qui rabaisse, qui maintient les jeux de pouvoir, en fait. L'idée, c'est vraiment d'aller dans quelque chose de créatif, de fun, de léger, qui remet, qui recadre, qui pose des limites, clairement, mais vraiment dans cet esprit de j'ai un monde intérieur magnifique, magique, et je m'en sers pour ma créativité, pour ma répartie. Voilà, donc ça, c'est la semaine 3. C'est la semaine qui, pour toi, a été la plus fluide. Ce qu'on disait avant, c'est que en fonction de chacun, de chacune, eh bien, certains morceaux vont être plus ou moins faciles et fluides à traverser, à s'approprier. Et la semaine 4, on part dans le corps, dans le non-verbal, dans la posture, dans tout ce qui va venir. On va venir visiter les espaces de notre corps en lien avec la parole et la répartie. Et on va explorer le bassin, parce que c'est là où il y a toute la force, toute la force vitale qui se trouve et qui cherche à se déployer. On va venir s'occuper de la gorge, on va venir s'occuper de la bouche, on va venir s'occuper du cœur et de la posture en général, de ce qui se passe dans mon corps quand je me trouve en situation de devoir répartir. Et ça, c'est aussi un morceau qui vient challenger, qui vient booster. Voilà. Donc ça, c'est grosso modo les 4 axes de ce cheminement. Et maintenant, Pauline, je te propose de nous raconter comment toi, tu as vécu ce cheminement, comment tu as traversé tout ça et comment tout ça aussi t'a traversé, parce que il y a une réciprocité. Hein. Voilà. À toi la parole. Alors, bon, déjà, je vais rentrer en détail de manière un peu plus tard, mais là, ce que je voulais dire, c'est que c'est avant tout un chemin. Et c'est-à-dire que là, on rentre dans un mois, enfin moi, ça a duré un mois, donc 4 semaines sur la répartie, mais en fait, c'est le tout début. C'est-à-dire que j'ai plongé dans quelque chose, il y a eu des gros bouleversements. Donc moi, c'est vraiment le 1 et le 2 qui ont vraiment m'ont complètement bouleversée. Et ce bouleversement-là, il est en train d'aller, c'est pas que j'allais pas bien, mais c'est que ça a ouvert une sorte de gouffre. Donc je veux vraiment en parler en détail après. Voilà, ça a ouvert ça. Le troisième pilier, moi c'est assez simple, enfin c'est pas simple mais c'est fluide, l'imagination, c'est beaucoup plus simple pour moi que poser ses limites. Parce que pour moi la répartie c'est utiliser son imagination au service de ses limites. Et après tout ce qui est le rapport au corps et l'incarner dans son corps, là c'est comme si c'était même pas encore arrivé en fait l'enseignement. Pourtant j'ai reçu l'enseignement mais il est même pas encore arrivé en moi. Donc, moi, ça a été un ébranlement et à la fois avec joie que j'ai déclenché, parce qu'il faut quand même savoir que c'est moi qui suis venue te chercher pour faire l'accompagnement. Tu ne proposais pas d'individuel. Comment ? Tu étais déjà
tu étais déjà dans une démarche intérieure par rapport Ouais, à cette notion de poser des limites. ben oui, en fait, moi, en mars, début mars, j'ai vraiment, vraiment, vraiment demandé. Donc, moi, je, je, enfin, toi aussi, on travaille avec l'univers, c'est-à-dire que ce que je vis à l'intérieur, enfin, ce que je vis à l'extérieur est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de moi, et j'appelle à moi d'autres versions de moi qui sont entre guillemets, alors j'aime pas trop ce mot, mais plus évoluées dans le sens où qui sont plus alignées. Et je sentais que moi, j'avais du mal à poser mes limites, j'avais du mal à m'affirmer, à m'ancrer. Euh, et j'ai demandé à que ça bouge en fait. Donc tout le mois de mars, j'ai fait des libérations. Voilà, j'ai appelé, j'ai fait des rituels. Bon voilà, ce sont des trucs pour rappeler. J'ai visualisé beaucoup cette autre version de moi que je vois très bien en fait, qui est ancrée, qui est beaucoup plus elle-même en fait. Et voilà. Et à la fin, et il se fait que dans ma vie eh bien, quand on appelle des bouleversements, eh bien, il y a des situations qui se présentent pour faire face à ce nouveau palier. Donc moi, j'ai un voisin qui est un peu dangereux. Et donc, je me suis dit, OK, Pauline, il y a deux choix. Soit cette histoire de voisin dangereux qui m'emmerde royalement, eh bien, je décide que c'est chiant, encore un voisin, nan, nan, ou je me dis, OK, mais super, c'est un élément de ma vie qui va me permettre, extérieur à ma vie en fait, qui va me permettre de grandir ma personne à l'intérieur de moi, de faire venir cette nouvelle Pauline qui est affirmée, qui sait poser ses limites, qui est droite dans ses bottes. Et voilà, il y a d'autres éléments comme ça dans ma vie où je me suis dit, OK, ça va être des outils, voilà, des choses, ouais, des outils qui vont permettre de faire grandir ça. Et c'est là où je me suis dit, mais Muriel, elle anime des ateliers de répartie le lundi, gratuitement. Moi, j'ai envie d'un truc beaucoup plus, vraiment en profondeur. Et c'est Un truc plus là, un truc qui va déménager un peu plus. voilà quoi. Et c'est là où je t'ai appelé. Et ben, je sais pas, je vais partir aller en détail, donc comment ça s'est passé pour moi. Mais déjà, toi, comment est-ce que comment t'as accueilli le fait que je te propose ça? Ah, mais moi j'ai trouvé ça fantastique parce que bah, je te connais déjà depuis quelques temps Mm. et je vois l'évolution, je vois aussi ce qu'il y a derrière toute la transformation qui est en cours. Donc Mm. pour moi c'était une vraie joie de Mm. pouvoir accompagner cette dynamique qui était là et ce truc de je décide d'y aller quoi. C'est ça. Mm. J'aime, j'ai aimé cet engagement, Ouais. j'ai aimé cette volonté qui est là d'y aller, de prendre le truc à bras le corps quoi, le, le challenge. Je vais pas dire le problème parce que au fond c'est jamais des problèmes, mais le challenge qui se présente à moi, hop, je le prends et j'embrasse le truc et je le Ouais. traverse dedans. Et, euh, et voilà, et moi j'adore bosser avec des gens qui sont dans cette dynamique-là parce que du coup, on va beaucoup plus loin, on va beaucoup plus en subtilité, en finesse et c'est très très riche. Voilà. Donc, En fait, j'ai envie de lire là ma déclaration d'engagement, qui est en début de parcours, je propose de faire une lettre d'engagement. Alors, il y a un modèle type. Après, chacune, parce que c'est pas réservé qu'aux femmes, hein. C'est majoritairement des femmes qui viennent là. Mais voilà, les hommes sont aussi bienvenus. Et du coup, cette déclaration d'engagement, après, chacun se l'approprie et chacun voilà, l'intègre à sa façon. Donc, vas-y. Parce que du coup, c'est vrai que c'était aussi bah, complètement lié avec une autre démarche que tu faisais à côté. Les deux ont été vraiment conjointes, quoi, se sont nourries l'une l'autre. Et ce Mhm. que tu vivais dans notre accompagnement est venu nourrir cet engagement que tu avais là. Et voilà, donc c'est... vas-y. Mais oui,
parce qu'en fait, moi, parallèlement à ça, je suis dans un accompagnement vraiment autour de la puissance féminine euh, et autour de poser ses limites, notamment dans la sexualité, mais pas que, en fait, vraiment de l'affirmation de qui je suis en tant que femme, en tant qu'humain et en tant que femme. Et donc, voilà, il y avait vraiment ces deux programmes qui commençaient en même temps, plus ou moins, et c'était vraiment, ok, mais j'y vais à fond. Et donc ça, j'ai écrit ça au tout début. C'est assez touchant de le relire là maintenant. Alors j'ai dit, moi, Pauline Roudet, je suis une femme sublime, droite dans mes bottes, fascinante et incroyablement puissante. Je m'engage aujourd'hui à poser mes limites et à les faire respecter à chaque heure du jour et de la nuit. C'est ma manière d'aimer et de m'aimer, d'exister au monde et face aux autres, dans tout mon éclat, ma splendeur et ma lumière. Je suis responsable de ce que je pense et de ce que je ressens. Je m'engage à affiner la connaissance de ce qui se passe en moi, à creuser le je m'en foutisme. Assumer mes profondeurs et me positionner à chaque instant est ma touche pour manifester des relations saines et vraies. Créer cette réalité permet à d'autres d'être authentiques et alignés. Je suis une lionne, une guerrière et une reine. Je m'engage à conserver mon territoire, à défendre mes opinions et à assumer ce que ça va déclencher chez les autres. Je suis fantaisiste, drôle, inspirée et vive d'esprit. Je m'engage à mettre ma personnalité, mon univers et ma créativité au service de mes limites. La sagesse, l'humour, le loufoque et la naïveté sont mes atouts pour protéger mon temple et le faire rayonner. Ma parole reflète la profondeur, les nuances, l'exactitude et la grandeur de ma pensée. Ma répartie est légère, mais percutante et impactante. Elle crée des déclics à long terme. Je prends cet engagement dans la joie, la légèreté, le plaisir de vivre ces retrouvailles avec moi, parce que je sais faire. Aujourd'hui, par respect pour le beau en moi, je m'aventure sur de nouveaux chemins de la connaissance et d'expérience. Fait à Pau le 31 mars 2023. Pauline Roudet. Voilà. Ça dépote. Ouais. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que déjà, je parle de répartie, mais je dis, voilà, je m'engage à mettre ma personnalité, tout ça. La sagesse, l'humour sont mes atouts pour protéger mon temple. Mais ma répartie est légère et percutante, mais je n'avais pas, je ne savais pas comment je répartis, enfin, comment, et même encore maintenant, c'est encore assez. J'ai une idée de vers là où je veux aller, mais en fait, en écrivant ça, c'est que j'appelle la nouvelle version, en fait. C'est que je dis, mais je vais vers là, en fait. Et, et ça, c'est super important quand on commence un accompagnement, en fait. C'est l'engagement et l'engagement de vers où on veut aller, en fait. Même si c'est très large, en fait. Très large, oui, je sais que je veux mettre de l'humour dans ma répartie, je veux que ce soit à la fois léger et impactant, mais au moins c'est clair. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand j'ai écrit ça, j'avais aucune notion, enfin, sûrement que je le pensais, mais si je le savais, mais pas vraiment, tous les bouleversements que ça allait amener. C'est-à-dire toute la merde que ça allait remuer et ça m'a quand même mis dans un. On va en parler, hein, mais ça m'a mis dans des états où j'étais perdue, en fait, de perte de repère, en fait. C'est comme si le, le sol, il y a un séisme, quoi, comme on dit, qui s'est branlé, quoi, en fait. Donc, Tu vas parler de bouleversement. ouais, de bouleversement, en fait. Et, et là, dans cette déclaration d'engagement, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'affirmation. Et c'est important de mettre ça dès le début, parce qu'après, Muriel, tu te souviens, j'ai eu vraiment des moments. J'ai pas entendu ce que tu as dit. J'ai dit, après, vous allez en chier. Ouais, en fait, il y a vraiment. Enfin, en tout cas, je sais pas d'où vont partir voilà, les gens qui vont embarquer avec toi, mais moi, je suis quand même
dans quand même une certaine conscience de qui je suis, tout ça. Et à la fois, ça m'a complètement bouleversée, mais parce que j'ai choisi. J'ai choisi ça, en fait. Mais c'est là que je parle de l'importance de cet engagement, de Ouais, cette dynamique vraiment d'y aller avec l'intégralité de ton être. C'est que plus on y va avec l'intégralité de son être, plus on va être à même de vivre en profondeur ce qu'il y a à vivre. Et cette profondeur, elle nous amène à venir remettre en question à certains endroits beaucoup, beaucoup de choses dans notre rapport aux autres, dans notre rapport à la société, dans notre rapport à comment on a été éduqué, dans notre rapport à notre positionnement en général d'être humain et de femme. Et ce bouleversement dont tu parles, il est vraiment proportionnel à l'engagement avec lequel on rentre ouais. dans ce cheminement. Mm. Ben oui, et comme ce que je disais au début, c'est que ce bouleversement, il n'est pas terminé. Et je pense que c'est là toute la richesse de cet accompagnement, c'est que oui, il y a un avant, un après, mais on va refaire un témoignage dans 6 mois et, et, il y aura- et l'après, enfin, comment dire, ça continuera à s'intégrer, je le sais en fait, parce que moi, sur les 4 piliers, il y en a un qui est simple pour moi, même si j'ai appris de là et je continuerai d'apprendre. Mais les deux, m'ont bouleversée. Et le quatrième, je ne l'ai même pas encore reçu en fait. Enfin, j'étais pas prête. Tu l'as Alors, survolé. Voilà. Tu l'as survolé, tu as dit, ouh, tu es là. Tu es là dans le secteur, mais je ne fais que te survoler. Je sais que j'irai te voir un de ces jours, mais pas tout de suite. oui, parce qu'en fait, moi, donc on va rentrer dans le détail sur concrètement qu'est-ce qui m'a bouleversée. Alors, je reprends mes notes, mais il faut savoir que les 2 premiers, c'est sur. Enfin, moi, je l'explique comme ça. Après, je sais pas si comme ça je l'explique, mais c'est vraiment sur le mental, en fait, sur ce qu'il y a dans ma tête, dans mes blocages, mes limites, mes limitations, tout ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Comme ça que toi, Et le ouais. comment? C'est comme ça que toi, tu l'as vécu, Oui. reçu, abordé. Et le dernier, c'est le corps. Et en fait, moi, j'étais pas capable d'aller dans le corps, c'est-à-dire d'incarner cette puissance. Euh, et c'est pas seulement la puissance, c'est aussi et sentir qu'est-ce que c'est en fait, sentir comment mon corps réagit face aux limites. Euh, il n'était pas capable parce qu'en fait mon cerveau était dans un comment dire, Il était était en trop mode vide. survie. Ouais, il était donc on peut pas en fait. Le corps il est inaccessible en fait. Mm. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, déjà de base, j'ai une imagination qui est assez prolifique. Voilà. Mais quand je me sens pas en sécurité, quand je me sens jugée, que je me juge moi-même, euh, quand je suis dans des dynamiques donc de pouvoir avec des gens, euh, des stratégies de défense, tout ça, enfin, en fait, clairement, mon imagination est bloquée, en fait. Elle est bloquée et donc, il n'y a rien qui sort. Et donc, par exemple, la répartie, eh ben, il n'y a absolument rien qui sort. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire enfin, ouais, là-dessus. En fait, il y a, il y a certains exercices où on va regarder. Je prends mes notes. Hein. Euh, ouais, on va regarder les dynamiques de pouvoir. Non, d'abord, on regarde un peu d'où je viens, en fait. Et d'où je viens, au début, bon, ben, j'écris des choses, tout ça, et plus on avance, en fait, plus ça rentre en profondeur, et je me dis, mais en fait, je suis tout le temps dans des stratégies de défense, et c'est-à-dire, moi, dans mon cas, c'est la fuite. Donc, c'était souvent le je m'en foutisme, c'est-à-dire, quelqu'un fait une réflexion, je m'en fous, en fait. Je te disais souvent, ouais, Non, mais je m'en fous, mais ouais.
Ouais, je m'en fous, quoi, en fait, parce que j'ai pas besoin de répondre ou j'ai pas besoin, ça me dérange pas. En fait, je me disais, mais j'ai pas besoin de m'abaisser à sa bassesse, à la bassesse de la personne. Mais en fait, Ouais. c'est la fuite. C'est la fuite. Je sais pas comment. Voilà, en grattant un peu, on s'est rendu compte, ça peut être effectivement un détachement total, hein, ça fait aussi partie du truc. Mais là, en grattant un petit peu, bah, tu as vu que non, c'était pas finalement ce détachement que tu pensais qui était là. En fait, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus global sur ce que je me rends compte, c'est que euh, les humains, quand tout va bien, on est ancré et connecté. Moi, je suis très connectée. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'imagination, je parle avec mes guides de lumière, tout ça, j'ai plein d'idées. Mais en fait, euh, pour vraiment pouvoir être humain, il faut aussi être ancré. Et, et en fait, bah, moi, je me rends compte que j'étais jamais ancrée, enfin, très rarement ancrée. Et le je m'en foutisme est encore en fait une manière de ne pas être ancré. C'est une manière de ne pas se rendre compte de ce qu'on me dit et de ne pas Mmh. y répondre, c'est bah, passer à côté en fait. C'est surtout de pas accepter d'être touché, d'être C'est vrai. impacté par ce qui se passe là. Mais ça vient encore, ça vient, tu vois, ça touche tellement de choses où bah, moi, c'est encore en chamboulement. Hein, accepter de ressentir en fait, ah ben là, quelqu'un ne me respecte pas. Mais vraiment. Mmh. Elle ne me respecte pas et elle le fait de manière intentionnelle ou pas, mais c'est se rendre compte de cette réalité-là et ça fait mal en fait. Enfin, C'est pas très agréable, effectivement. Et il y a cette notion qu'on va regarder aussi de est-ce que c'est intentionnel ou pas? Parce oui. que vraiment, en fonction de si ça l'est ou pas, on va pas adopter la même posture, on va pas adopter le même positionnement, on va pas vivre la chose de la même manière. Voilà. Mais c'est effectivement en fonction de comment il y a comment c'est émis en face de façon Mhm. intentionnelle ou pas, et il y a comment après moi je le reçois, comment je le subis jusqu'à un certain point, et puis Mhm. passé un certain point, et ben je le subis plus et je décide de comment je le reçois. Et ouais, mais pour ça, il faut beaucoup de conscience en fait. Et puis il faut voir ce qui se passe vraiment, c'est-à-dire sortir de l'illusion. C'est ça, Et c'est on l'illusion, elle est là. ouais. Et, euh, et, euh, et voilà, et donc là, je me suis rendu compte bah, que j'étais, ouais, je m'en foutisme, tout ça, et je me suis aussi rendu compte, donc ça, c'est vraiment ce qu'on voit dans le pilier 2, je crois, toutes les dynamiques de pouvoir, en fait, que moi, je dirais, enfin, enfin, ça m'a, ouais, plus que bouleversé, en fait. Ça a été, putain, mais en fait, à tout le temps, on est faux et seul. Faux parce qu'on est tout le temps dans des stratégies de défense, que on ne voit pas les autres tels qu'ils sont, on ne se voit pas tel qu'on est, on est tout le temps dans l'interprétation, dans la manipulation. Mais alors ça va très très loin hein, parce que en fait je me suis rendu compte que ça fait des années qu'on parle de ce triangle victime bourreau sauveur. Je me suis rendu compte que j'étais en plein dedans sur plein de plans de ma vie. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est comme si j'enlevais le voile. Mais ce que je voyais, c'était pas beau en fait. C'était pas beau. Enfin, mais ah ouais, d'accord. Donc, enfin, c'est ouais. C'est pas bon parce que c'est la première chose qu'on voit Mm, quand on tombe le voile. Et ouais. effectivement, c'est un peu, moi, ça me fait toujours penser à Matrix, hein, quand il se réveille avec ses tuyaux partout, quoi. Et ce qu'il voit, ouais, c'est pas beau, quoi. Mais après, l'idée, ça va être de venir soi-même la créer, la beauté, et Et oui. et de l'incarner pour vraiment transformer ce système depuis l'intérieur. Et ça, c'est clairement possible en fait. Mais sans l'ancrage, c'est-à-dire vraiment comprendre concrètement comment j'agis, comment je réagis
comment les gens agissent avec moi, me parlent. euh, pour- Pourquoi je dis tout le temps oui alors que je veux non, et inversement, en fait. Pourquoi ça m'arrive super souvent de penser que l'autre n'est pas comme il faut, ou que moi, je ne suis pas comme il faut et que quelqu'un doit me réparer. Alors, c'est très, très inconscient. Ça, c'est parce que j'ai beaucoup, beaucoup de conscience sur ce que je vis et de comment j'agis. Enfin, je suis dans une démarche de plus de conscience. Mais sinon, enfin, je me suis aussi rendu compte que ma parole était rarement directe, que bah, c'était très compliqué pour moi d'être vue comme quelqu'un de pas gentil, qui fait pas le bien, qui a de mauvaises intentions, qui est pas une bonne personne. Donc ça, les stratégies, ce qu'on appelle de manipulation, après, c'est très inconscient, Mm. mais ça m'a. Je me suis aussi beaucoup rendu compte que souvent, euh, dans une relation à deux, donc ça peut être peu importe, hein, que ce soit à la poste pour envoyer un colis ou dans mes relations amoureuses ou au travail, je choisis plutôt la relation plutôt que moi. Et que les gens avec qui je me sens entièrement moi-même, eh bien, ça se passe bien. Ça paraît évident, mais finalement, c'est très rare, les gens avec qui on est entièrement nous-mêmes et avec qui c'est hyper fluide. Tout est fluide, en fait. Et avec toi, Muriel, c'est ça. Euh, Maria, qui est sur le live aussi, c'est vraiment des fluidités. Et en fait, c'est parce qu'on ose vraiment être qui on est et sans se sentir jugé, sans être dans des dynamiques, en fait, de pouvoir, finalement. Et, On se sent et c'est en amoureux. profonde sécurité, Voilà. une profonde sécurité avec l'autre, une profonde sécurité dans la relation. Et effectivement, parce qu'on sait qu'en face, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'attente, il y a un accueil intégral de qui je suis et de ce que je vis, et une vraie volonté en face oui, de vivre ça avec l'autre et d'accueillir aussi ce que vit l'autre. Parce que il n'y a pas forcément toujours que des moments agréables et sympas, même dans une relation fluide avec des gens qu'on aime. Mais c'est effectivement se dire que même si à un moment donné, j'ai un truc pas cool qui sort, j'ai un truc désagréable, inconfortable, eh ben, je sais que l'autre en face, il sera dans cette envie, dans cette volonté d'accueillir ça, d'y mettre de la douceur, de la bienveillance ou du cadre si ça doit être du cadre. Mais voilà, il y a cette même notion d'être engagé dans la relation avec l'autre, mais d'être engagé à la vivre dans ces dimensions. Mais parce qu'il y a au fond cette sensation de sécurité qu'on perçoit chez l'autre. Et plus on est en sécurité, et plus on peut se déployer. Et ça, c'est valable dans l'intégralité des domaines de notre vie. Hein. Et là, moi, une des grandes découvertes, en fait, enfin, découverte, ouais, où je l'ai vraiment vu là sous mes yeux, c'est qu'en fait, une relation fluide n'a rien à voir avec est-ce que j'apprécie la personne ou pas et est-ce qu'elle m'apprécie ou pas. C'est-à-dire que on peut avoir une relation pas du tout fluide avec quelqu'un qui nous vend, je sais pas, un carnet de timbres, et avec son voisin, son collègue, complètement une relation fluide. Et pourtant, c'est pas est-ce que je l'apprécie ou pas, est-ce que j'ai un bon feeling ou pas. En fait, c'est comment je me, enfin, il y a des choses tellement invisibles en fait ce qui se passe et comment on se positionne par rapport à l'autre et comment on arrive dans notre vérité en fait. Et les gens qu'on aime vraiment très fort, voilà, eh bien finalement, il y a très souvent où on n'est pas entièrement nous-mêmes. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu disais, c'est pas toujours rose. Oui, mais en fait, même avec les gens avec qui c'est pas rose, la relation peut quand même être fluide. Parce que on est en sécurité et qu'on la connaisse ou pas, la personne finalement. On est en sécurité et donc, quand on est en sécurité, ça amène à la fluidité. Complètement. C'est même pas tant d'être en sécurité, c'est de se sentir en fait en sécurité. L'autre en face n'est pas forcément conscient qu'il amène cette sensation de sécurité. Le sentiment de sécurité, il est très personnel. Et moi, j'ai expérimenté récemment une situation extrêmement inhabituelle
dans laquelle des parties de moi se sont retrouvées dans une très profonde sécurité et ont pu se déployer. Et d'autres parties de moi se sont trouvées dans une très grande insécurité. Et là, pour le coup, ça m'a fait sacrément cheminer à cet endroit-là. Avec la même personne? En face n'était pas du tout forcément consciente de tout ce que ça impliquait chez moi, d'être en relation avec elle. Elle vivait son truc. Voilà. Et c'est vraiment moi, par rapport à ce qu'elle m'a amené, à ce que je vivais avec elle, qui m'a fait expérimenter tout ça. Et en fait, c'est quelque chose qui est totalement pas conscientisé. À partir du moment où on commence à le conscientiser, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus fin, de beaucoup plus ténu et très précis en fait. Et cette précision va nous permettre d'aller, j'aime bien le mot un peu tricoter une autre forme de relation avec cette personne. Voilà, j'ai un peu l'impression que c'est ça qui se joue pour toi dans ce parcours, quoi. Ouais. Et je me rends compte que quand je suis accompagnée et quand j'accompagne aussi, eh bien, j'ai besoin de me sentir en sécurité. Après, ça dépend dans quel format. C'est-à-dire que là, le format que tu as proposé, c'est des vidéos, enfin des audios ou des vidéos enregistrées, où là, bon, ben, j'ai pas besoin de me sentir en sécurité avec toi, je fais mes exercices, ça m'apporte. Mais à côté de ça, il y avait tous les 3 jours, tous les 2, 3 jours, on faisait une visio. Et comme ça parle de choses tellement subtiles, intimes, parfois on pourrait ressentir beaucoup de honte en fait, parce que c'est autour de comment on se situe par rapport aux autres. La valeur qu'on s'accorde ou pas, l'estime qu'on s'accorde ou pas, et tout ce qui est derrière. Quand on s'accorde une valeur merdique ou une estime de soi qui aura des pâquerettes, il y a un certain nombre de choses derrière qui sont en lien avec de la honte, avec du mépris, avec du dégoût, avec plein de choses qui ne sont pas... Oui, qui fait pas... Ben, oui, d'arriver à parler vraiment de tout ça en toute vulnérabilité et ce genre d'accompagnement, enfin, je veux dire, ça dépend où est-ce qu'on veut aller, mais moi, je suis vraiment dans une démarche d'aller péter tout ça, en fait, et puis d'avoir des relations plus saines, équilibrées, et où ma créativité peut vraiment sortir. Et pour ça, il faut vraiment aller tout récurer, tout... Enfin, après, ça, c'est le travail de toute une vie, mais en tout cas, partir sur vraiment une impulsion comme ça, quoi. Je devrais peut-être trouver une image, tu vois, mon symbole, ça serait peut-être un balai à chiottes, un truc. Un truc où on va récurer à fond, voilà, pour faire du beau, du propre, du net. Ben oui, parce qu'en fait, on va... Ouais, Enfin, et encore, j'ai pas fini toutes mes prises de conscience, mais il y a vraiment des choses où c'est pas beau à voir, en fait. Et après, c'est tellement beau, en fait, quand on se rend compte de ça. Alors, je suis au tout début de me rendre compte de ça, mais je vois qu'il y a déjà des choses qui ont changé, en fait. Il y a déjà des choses où je vois des relations qui se réajustent. Et c'est là où la répartie arrive dans un second temps, en fait. Bien sûr, on peut commencer à apprendre à répartir alors que nos relations sont pleines de manipulation et tout ça. De toute façon, on avance. Enfin, je veux dire, si on doit attendre que toutes nos relations soient saines pour pouvoir répartir, ça prend. Enfin, je veux dire, c'est pas ça marche ensemble, en fait. Non? C'est le sommet de l'iceberg, en fait, vraiment la répartie telle que moi je la conçois. Hein. Après, d'autres sont là-dedans et auront peut-être une vision différente. Mais moi, telle que je la conçois, la répartie, c'est le sommet de l'iceberg. Et en dessous, il y a
l'intégralité d'un système dans lequel on est pris depuis toujours avec tous les positionnements que ça implique, avec tous les jeux de pouvoir que ça implique, avec toutes les dynamiques, voilà, ben, comme on l'a dit, d'évitement, de fuite, de comment je me protège, parce qu'on a tous vécu là-dedans, parce que nos parents eux-mêmes ont vécu là-dedans, et c'est ce système qui se perpétue depuis des générations et des générations. Le système SAP de Jacques Salomé, le système sourd, aveugle, pernicieux, pervers, énergétivore. Voilà. Et ce système, ouais, on baigne dedans. À partir du moment où on prend conscience qu'on baigne dedans, alors oui, sur le moment, ça fait pas du bien, mais après, on peut vraiment aller chercher les outils, les nouvelles connaissances, les nouveaux schémas intérieurs, les nouveaux fonctionnements, les nouvelles bases de ce qu'on veut véritablement créer. Là, à partir de ce moment-là, on devient totalement créateur de la qualité des relations qu'on veut vivre. Et donc, du coup, bah, ce système, on le démonte une personne après l'autre. Le système en lui-même, il ne va pas se démonter tout seul. Ça ne marche pas. C'est le principe d'un système. Le système, il est nourri par ceux qui le constituent. Et en retour, il nourrit ceux dont il est constitué. À partir du moment où on décide de s'en extraire, le système, si d'autres continuent de l'alimenter, il continue d'exister. Et l'idée, c'est d'arriver à sortir de ce système-là et d'être de plus en plus nombreux à sortir de ce système-là et d'aller créer. Alors, on recrée évidemment des systèmes, mais simplement, on va les créer depuis des espaces, à mon sens, beaucoup plus sains, beaucoup plus respectueux et de soi et des autres. Parce que pour moi, l'idée de la répartie, c'est d'apprendre vraiment à prendre soin de soi pour être mieux en relation avec. L'idée, c'est pas du tout de s'occuper de l'autre. L'idée, c'est pas du tout de rejeter tout ça, de mettre à l'écart, de se mettre dans sa bulle et en gros de se dire, moi, voilà, j'ai rien à voir avec tout ça, je suis trop balèze et machin. Non, l'idée, c'est comment est-ce que j'apprends à rester dans le lien avec l'autre et tout en préservant vraiment mon intégrité. Parce que c'est ça, et quand je parle d'intégrité, j'en parle à tous les niveaux. Ça va de l'intégrité physique à l'intégrité psychique, l'intégrité émotionnelle, l'intégrité spirituelle, tous les niveaux. C'est voilà, c'est comment à mon niveau à moi, je décide de ne plus nourrir le système SAP et de nourrir un système qui est beaucoup plus dans l'humain et dans le respect et dans quelque chose aussi de joyeux et de vivant, hein, parce que moi, le système SAP, tel que je le conçois, il est mortifère. Il est mortifère. Ouais. Il nous enferme chacun dans des cases, dans des rôles, dans des trucs étriqués, merdiques. Et on n'a tellement pas besoin de ça. On a tellement de choses à faire sortir justement et à mettre en compte qui valent vachement plus que ce que le système actuel nous propose. Et puis, en plus, enfin moi, ça m'a, le fait de revoir un peu tout ça, toutes ces dynamiques de pouvoir et tout, ça m'a aussi fait prendre conscience de, ok, qui je suis, quelle est mon identité, moi, en fait. Et donc, on a fait tout un travail sur les valeurs et les besoins. Et d'ailleurs, ça aussi, ça a été un bouleversement parce que j'étais, ah, mais ok, donc j'arrive toujours pas à savoir quelles sont mes valeurs et mes besoins. T'étais là, oh mon Dieu, la panique. Ben oui, parce qu'en fait, moi, ça fait des années que je m'observe, je suis fascinée par la croissance, la découverte de soi et la création aussi de soi et de me dire, mais ah ouais, donc je ne sais pas quelles sont mes valeurs, tout ça. Et puis en fait, et puis j'observais un peu la répartie, parce que bon, on est aussi là pour ça, voir quelle répartie, qui je suis et comment moi je peux répartir. Et il y avait énormément de réparties qui ne me parlaient pas.
en fait. Notamment des réparties féministes. Et pourtant, moi, je suis dans tout un travail d'empowerment féminin, donc moi, mais aussi des femmes. Et il y avait un truc qui collait pas. En fait, je me disais, mais où est-ce que je me situe là-dedans? Et donc, je suis un peu allée voir un peu qu'est-ce qui, moi, me plaît. Parce que c'est assez difficile de se dire, quand on voit des exemples, des modèles qui ne nous parlent pas, c'est facile de se dire, ah ben en fait, la répartie féministe ne me parle pas. Et donc, Ouais. je ne réponds plus aux, aux, aux remarques sexistes, en fait. Moi, c'était ça, hein, clairement. Ouais, bah oui, silence, en fait, parce que je me dis, bah, je vais pas m'abaisser à sa bassesse, en fait. Mais non, c'est juste qu'il faut trouver son style. C'est ça. Et, et donc, en fait, je me suis rendu compte, donc là, je reprends mes notes, je me suis rendu compte que moi, euh, bah, ce que j'aimais pas, c'est m'abaisser à la bassesse de l'autre, répondre au même niveau et être méchante. Mais bon, ça, de toute façon, c'est pas du tout l'objet de toi, comment tu vois la répartie. Non, pas du tout. Et que moi, ce que j'aimais, c'était l'absurde, l'incohérent, le contradictoire, le stupide, le loufoque. Ou alors répondre complètement à côté pour désamorcer la tension. Et donc là, j'ai pris quelques exemples de réparties dans ce qu'on a travaillé qui m'a plu. Alors, c'est pas parce que je fais aussi partie de tes ateliers du lundi, où là, on travaille sur la répartie, comment répartir en fait. Hein. Et Bah, alors, il y avait s'entraîne déjà sur la fluidité verbale et sur je trouve pas le mot, je l'ai perdu, reviens petit mot, l'improvisation, voilà, le fait d'accéder assez facilement à son propre imaginaire. Et puis après, effectivement, enfin, on débrief, on brainstorm, pardon, sur une phrase ou un mot ouais, ensemble pour voir, parce que y a plusieurs façons de répartir. Moi, j'en montre 7, mais en fait, bon, voilà, tu parlais de loufoque, tu parlais de plein de choses. Voilà, c'est très, très vaste, en fait. c'est hyper vaste et c'est infini. C'est infini, c'est propre à parce que c'est propre à chacun. Et par exemple, là, à une phrase du genre tu comptes prendre un vrai boulot, eh bien, j'aime bien la phrase bah non, jamais, je veux continuer à galérer toute ma vie et j'adore. En fait, on est complètement sur autre chose et la personne, elle comprend que, en fait, oui, enfin, elle comprend Sa d'une certaine réflexion manière est le message. Oui. qu'on s'en fout, quoi. Et c'est parce que le plus souvent, les gens nous disent des choses qui, en fait, leur appartiennent. Là, voilà, la personne, elle est en train de te dire, je m'inquiète pour toi. C'est globalement, soit je m'inquiète pour toi si c'est un proche, si c'est ton père, ta mère, ton frère, celui qui te dépanne financièrement quand tu es dans la dèche, et quand la marque aussi. Voilà, il y a tout ça si tu veux. Il y a les parents qui se disent putain, mais quand est-ce qu'elle va trouver une sécurité financière? Quand est-ce qu'elle va se poser? Voilà, le frangin qui dit bon, quand est-ce que tu vas arrêter de venir m'emprunter de l'argent? Et puis, il peut y avoir cette réflexion qui vient d'une personne un peu méprisante ou un peu pour qui ton style de vie n'est pas le style de vie, n'est pas voilà, ne rentre pas dans ces critères de valeur et tu vois ce que je veux dire. J'arrive pas à trouver le mot. Donc voilà, en fonction aussi de la personne qu'on a en face, c'est du lien qu'on a avec et de ce qu'on perçoit qu'il y a derrière, et ben la répartie peut être comme ça, effectivement très loufoque, ou va venir plus sur rassurer la personne éventuellement. Voilà, on peut vraiment aller piocher en fonction de la personne, du lien qu'on a avec la personne, de l'état d'esprit dans lequel on se trouve à ce moment-là. Et c'est ça qui fait toute la richesse, toute la richesse du tout. Là, il y a par exemple
L'égalité des sexes, c'est un mythe, quelqu'un qui dirait ça. Et puis on pourrait répondre, t'as raison, les femmes ont beaucoup plus de chances de tomber enceinte lors d'un rapport protégé. Sous-entendu, bah oui, c'est pas du tout égal en fait. C'est ça. Et là, la phrase est tellement bête. Oui, t'as beaucoup plus de chances de tomber enceinte lors d'un rapport non protégé. C'est d'une stupidité que, ouais, moi j'aime bien comme ça. Ou alors, ah les femmes, vous avez quand même des facilités avec les tâches ménagères. Et la femme qui répond, bah moi perso, je suis pour le ménage à 3, ça va plus vite. C'est ça. J'adore. Tellement. Ou encore, les petites filles sont plus sensibles et les petits garçons sont plus turbulents. On pourrait répondre, ouais, c'est vrai que je passe mon temps à chialer toutes les journées pendant que mon mec fait des pompes en permanence. Ou encore, ouais, c'est toujours comme ça, sauf quand c'est l'inverse. Ça n'a pas de sens en fait. Ou alors, ouais, c'est pour ça qu'on dit la boxe et le maquillage, où on part sur un truc qui n'a absolument pas de rapport. Ah oui, et puis j'avais bien aimé aussi, donc il y a quelqu'un qui dit salut beauté, je t'offre un verre. Donc la fille elle répond ouais, oublie le verre, gagnons du temps, tu ne préfères pas aller directement chez toi? Donc le mec il dit bah ouais, bah d'accord. Et puis la fille elle dit bah parfait, rentre bien, salut. Salut. Ou encore une petite dernière, tu vas sortir habillée comme ça, et là, ah ouais, t'as raison, je vais avoir trop chaud, je devrais enlever la jupe. Non, mais voilà, là en fait, là j'ai découvert des choses où je me dis, ah mais ça c'est drôle, C'est en fait ça. on sort de la bassesse de l'autre en fait. Enfin, ouais. Et puis alors, du coup, je me suis moi amusée j'ai quelqu'un qui m'a dit sur un truc, tu vas pas y arriver. Et là, bon, sur le coup, c'est- sur le coup, j'ai pas réagi. Donc ça viendra plus tard. Mais j'ai quand même après pris le temps de me dire, ok, qu'est-ce que je peux répondre à tu vas pas y arriver. Alors j'ai marqué, ça tombe bien aujourd'hui, je comptais tout échouer. C'est ça. Euh, Ça tombe bien, ah c'est bon? pas mon but. Tu dis quoi? Je dis ouais, c'est ça. Ça tombe bien, c'était pas mon but. Voilà. Euh, ah bon? Pourquoi le lundi c'est la journée de l'échec? Ou encore, ah ben toi t'es un vrai sorcier, voilà que maintenant je suis tout en train de foirer. Sous-entendu, bah, en fait, c'est un peu toi qui m'aide à tout faire foirer là maintenant, avec tes remarques de merde, quoi. Donc, voilà, ça commence à venir, quoi, et après, c'est un entraînement, hein. Mais c'est ça. En fait, il y a vraiment la partie où on reçoit l'information, Mhm. où on la, on la laisse rentrer à l'intérieur de soi de manière plus ou moins intense, plus ou moins profonde. Voilà, on se laisse toucher. On reçoit ce truc-là, on se laisse toucher au degré auquel on est capable de se laisser toucher. Et puis après, il y a un temps d'intégration. Et après ce temps d'intégration, il y a, on prend conscience vraiment de ce qui se passe. On prend conscience du fonctionnement. Et à partir du moment où on a pris conscience, déjà, voilà, il y a un monde qui s'ouvre. Et une fois que ce monde s'est ouvert, on peut commencer à s'entraîner. On peut commencer, alors effectivement, à chaque fois, c'est toujours comme ça, c'est OK, là, j'ai pas su répondre dans l'instant, mais on y repense Mhm. après et on réfléchit à ce qu'on aurait pu dire. Ça, déjà, c'est un pas énorme. Parce que c'est pas tellement le fait d'y réfléchir, parce qu'il y a eu plein d'autres occasions avant où on s'est dit la même chose et on n'a pas forcément réussi à trouver. Là, avec les ateliers du lundi en parallèle, avec toute la partie sur la créativité, du coup, on a des billes pour quand on se dit ah, qu'est-ce que j'aurais pu dire à ce moment-là, on a une trame et on peut se raccrocher à quelque chose. Et à partir du moment où on a ce truc auquel on peut se raccrocher, cette trame, ces outils, on appuie, et bien là, on va commencer à déployer. Et ce déploiement,
va se faire au rythme qui est juste pour nous, au rythme de comment on se sent en sécurité à l'intérieur. Et il va arriver un moment où ça va sortir naturellement. On n'a même pas plus besoin de réfléchir. Il y a tout un process où on doit réfléchir avant parce qu'on doit créer des nouveaux chemins neuronaux aussi. Bêtement, dans le cerveau. Le cerveau, il fonctionne de façon à faire le moins d'efforts possible, qui va aller directement aux endroits où il connaît déjà. Quand on veut créer un nouveau chemin neuronal, ça demande de l'effort, ça demande d'y revenir, ça demande un travail, ça demande de la persévérance, de l'entraînement, ça demande de muscler le truc. Et après, plus on fait ça, plus on fait ces exercices-là, et plus ça devient facile, et on va se rendre compte qu'à un moment donné, et la sécurité intérieure, et le chemin de préparation, d'entraînement qui aura été fait, et ben ça va sortir tout seul. Et ouais. Je crois qu'il y a des commentaires, ce genre de remarques, il faut se tourner vers l'humour, la dérision déstabilise toujours. Oui, complètement. Ça fait partie des choses du coup qu'on voit. Alors il y a les pirouettes et l'autodérision. Donc il y a des choses qu'on va faire, de l'humour qu'on va faire vis-à-vis de soi, pour déstabiliser l'autre. Si l'autre il est dans cette volonté de nous faire nous sentir mal, et ben ça va pas marcher. Et puis effectivement la pirouette, l'ironie, pour montrer à l'autre que sa réflexion elle est pas spécialement intéressante. Donc voilà. Après, ça dépend toujours de qu'est-ce qu'on veut en fait. Moi par exemple là je me suis vraiment rendu compte parce que je réponds là aux commentaires, le résultat c'est comme faire du ping-pong. En fait, moi, je me suis vraiment rendu compte que j'étais pas du tout intéressée, et c'est pour ça que je faisais pas de répartie aussi. Enfin, bon, aussi parce que j'avais pas l'audace, mais aussi parce que je voulais pas me mettre à la bassesse de quelqu'un. En fait, je voyais pas l'intérêt et de répondre à des phrases qui pour moi sont débiles. Je veux dire, le sexisme, c'est débile, c'est même pas que c'est mauvais, c'est que c'est débile en fait. Enfin, pour moi, c'était là-dedans. Et en fait, pour moi, c'est un ping-pong dans la mesure où on trouve un terrain sur lequel on va pouvoir répondre, mais qui nous correspond et qui servent nos valeurs. Et moi, la bassesse, c'est pas ma valeur en fait. Enfin, il faut trouver ce terrain-là, quoi. Après, moi, le ping-pong, je ne le vois pas tout à fait pareil. Moi, je le vois comme on cherche à avoir raison. L'un ou l'autre, il y a ce jeu de pouvoir. Le ping-pong, c'est tiens, je te balance un truc parce que je veux asseoir mon pouvoir sur toi. Et ben moi, je ne vais pas me laisser faire. Je te renvoie un autre truc, mais dans le sens, à mon tour, je vais faire en sorte de prendre le pouvoir sur toi. Et on reste dans ce jeu, cette dynamique de pouvoir qui, pour moi, est pas du tout le but. Et donc, l'ironie, la dérision, ça vient vraiment déstabiliser ce ping-pong et ce jeu qui va avoir l'air du haut, tu vois, qui va gagner, qui va être celui qui va avoir le dessus. Ça, pour moi, répartir dans cette idée-là, c'est continuer d'alimenter ce système dont je parlais tout à l'heure. On peut le faire, hein, mais pour moi, c'est pas ça que j'ai envie de. Donc, un truc très con, quoi, parce que c'est une façon de. En fait, on reçoit une action. Et évidemment, c'est un réflexe naturel mais au final, ça fait perdurer un sens et pas. Donc, vive l'humour. Je veux dire, un ping-pong calme, il faut compter les points en dé. Si on passe pour quelqu'un qui est là-dedans aussi, c'est toujours pareil, c'est vraiment en fonction de où en est la personne qui a lancé le truc. Voilà, ça peut être. Oui, moi, ça m'arrive de faire un ping-pong verbal avec mon frère. Mais voilà, mais c'est mon frère, je l'aime. Et c'est OK. Et du coup, ça ne va pas être le même dynamique derrière. Je fais juste une petite parenthèse. Tu n'avais pas un rendez-vous à 15h?
Si. Et il est 15 heures. Voilà. Il va falloir que nous... c'est intéressant. Merci beaucoup, beaucoup, Pauline. On aura l'occasion, je pense, de refaire une vidéo voilà, dans quelques temps pour voir comment ça a encore évolué pour toi. On en parlait tout à l'heure. Ouais, en fait, il y a deux choses. C'est que moi, je voudrais refaire une visio et je pense qu'il y en aura plusieurs plus tard pour un peu refaire le point de tout ce que j'ai de nouveau intégré. Comme je disais, là, je suis encore dans la phase de bouleversement. Ouais. Et je pense que c'est intéressant de montrer aussi que c'est un chemin, en fait, et que ça s'intègre à plusieurs couches. Donc voilà, là, d'ici quelques mois, on en refera. Et autre chose, et ça, c'est moi personnellement, j'ai envie de t'interviewer. Voilà, plutôt... voilà la femme que tu es, mais il y aura forcément, vu que moi j'ai participé à cet accompagnement-là, on parlera de répartie et de pourquoi tu fais ça, d'où ça t'est venu, pourquoi tu as eu besoin enfin, ou toi l'envie de créer ça. Et donc on parlera de ça en détail bientôt. Yes, ça marche. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup en tout cas de tout ça, de tous ces échanges, de toute cette richesse. Merci à toi qui nous a suivis, qui a participé et ben on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.